Méditation du 15 août, quelque chose de nouveau. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Ésaïe 43, les versets 18 à 19 dans la version Parole de vie. Quand j'achète une nouvelle robe, je sors de ma penderie un vieux vêtement et j'en fais cadeau. Je ne veux pas avoir une penderie bourrée de vêtements qu'on ne peut même plus ouvrir. J'aime faire de la place pour ce qui est nouveau. Je ne sais pas quand j'ai commencé cette pratique, mais j'y suis tellement habituée que c'est quelque chose d'authentique. Avant de mettre quelque chose de nouveau dans ma penderie, je sors toujours quelque chose de vieux. J'essaie de faire la même chose dans le domaine spirituel, me préparer au changement en faisant de la place émotionnelle. Nous avons toute une longueur d'onde mentale et émotionnelle. Comme pour un ordinateur, il y a une limite à la quantité de choses que nous pouvons faire simultanément. Parfois, pour recevoir quelque chose de nouveau sans être surchargé, il nous est nécessaire d'effacer un fichier. Parfois, il faut ouvrir les mains et lâcher ce vieux jouet pour que Dieu puisse nous donner quelque chose de nouveau et de meilleur. Dans le livre Just Enough Light for the Step I'm On, juste assez de lumière pour la marche sur laquelle je suis, Stormy Omartian écrit: quand Dieu indique une nouvelle direction, nous devons abandonner tout ce que nous avons connu auparavant et être prêts à adopter l'incertitude et croire qu'il nous soutiendra sur notre trajet. Avec les portes de ma penderie ouvertes et un nouvel habit dans les mains, je n'ai pas de mal à me défaire de vieils habits. Le vrai défi est de se débarrasser du vieux avant de recevoir le nouveau par la foi. Mais comme Ellen White l'écrit dans le ministère de la guérison, en cédant, en abandonnant, nous sommes bénis. Nous ne sommes jamais appelés à faire pour Dieu un véritable sacrifice. S'il nous demande d'abandonner certains avantages, c'est pour nous faciliter la marche vers le ciel. Soyons donc assurés que si nous devons nous séparer de ce qui nous paraît raisonnable, c'est pour notre bien. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison, les besoins de l'ouvrier à la page 409. Ayons confiance en la suprême générosité de Dieu. Abandonnons, cédons, créons des espaces pour recevoir du nouveau. Prière: Seigneur, je veux recevoir les changements que tu veux faire dans ma vie, les mains ouvertes et le cœur bien disposé. S'il y a des choses, y compris des attitudes mentales comme la victimisation et le pessimisme, que je dois abandonner pour faire de la place, je t'en prie, montre-les-moi. J'ai confiance en ta bonté et en ta générosité. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.